Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du déroulé de mes sessions User Research. Je pense que si vous suivez cette vidéo, vous savez à peu près ce qu'est la User Research, mais je souhaitais aussi vous parler de la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'il en est véritablement quand on est freelance de cette partie User Research? Je vais vous parler de la durée de mes sessions, du contenu également de ces interviews et de la partie restitution aux clients, puisque ça aussi c'est super important. C'est parti pour parler de tout ça. La User Research en tant que UX, UI designer, surtout UX designer, on sait que c'est le centre de notre métier, ce pourquoi on se lève chaque matin et qu'on aime vraiment très très fort parce que ça fait complètement sens dans notre travail. Alors qu'est-ce que la User Research? J'ai pris la définition de Usabilis qui nous dit que l'UX Research ou la recherche utilisateur regroupe les différentes méthodes qui visent à étudier les usages et les besoins des utilisateurs. L'UX Researcher utilise de nombreuses méthodes, observation, entretien, test, pour comprendre, évaluer et améliorer l'expérience utilisateur des produits et services. Je sais pas vous, mais moi quand je lis ça, j'ai clairement envie de faire ça toute ma vie. C'est super beau sur le papier. C'est là où je souhaite faire coucou le monde réel et mettre cette définition face à la réalité du terrain. Si vous souhaitez être UX Researcher en freelance, ça va être compliqué pour vous. En général, quand on vient voir quelqu'un en freelance, le prospect a qu'un seul mot à la bouche, malheureusement, c'est « je veux de belles maquettes ». Il n'a pas vraiment conscience de tous les métiers que ça englobe et de tout le travail que ça nécessite. Honnêtement, en 7 ans d'expérience, aucun client n'est venu me voir en me disant « Nolwenn, je veux que tu fasses seulement cette partie de UX Research ». À la fin, il fallait toujours livrer des maquettes. Si, dans votre cas, vous souhaitez être vraiment UX Researcher, je vous conseille d'aller taper aux portes des grandes entreprises parce qu'il n'y a que elles qui sont capables d'avoir un budget suffisant pour faire appel à la fois des UX researchers, à des personnes qui sont plus UX dans le wireframing, d'autres qui sont plus UI pour vraiment la partie maquette. Donc, à moins de faire appel à eux, ça va être compliqué. Si vous souhaitez, comme moi, accompagner de plus petites structures, la partie UX Research doit et est une seule composante de l'accompagnement global. Ce n'est qu'une composante de la mission. C'est là où les choses se compliquent. On sait très bien, dans notre métier, vous comme moi, que la partie UX Research devrait être la composante majeure de l'accompagnement client, de notre mission. Malheureusement, c'est plus compliqué à faire comprendre et à entendre du côté du client si on alloue 80% de notre budget à la partie UX Research et 20% à la partie formalisation des maquettes. Donc tout l'art réside à essayer de trouver cette bonne balance entre la partie, je dirais, research et la partie formalisation opérationnelle, donc tout ce qui va être wireframe, maquette. Je souhaitais préciser tout ça avant puisque ce contexte-là, à mon sens, va vraiment impacter le format et la façon dont je déroule cette partie user research avec mes clients. Je prends vraiment en compte tout ça pour parler de la suite. Je vais vous parler de la durée de mes sessions de User Research. Il y a quelques années, j'ai lu le bouquin de Jake Knapp, que vous devez sûrement connaître, le bouquin Design Sprint. Dans ce livre-là, Jake, qui est un ancien de chez Google, va nous raconter son processus de recherche avec son équipe pour essayer de voir à quel point on pouvait compresser cette démarche d'innovation, cette démarche de design. À quel point on pouvait resserrer tout ça pour quand même arriver à de l'innovation et à de l'itération continue. Ils sont arrivés à ce fameux format de design sprint qu'on connaît aujourd'hui grandement. Pour cette partie recherche utilisateur, ils ont acté le nombre de 5 personnes. Pas 4, pas 6, mais selon eux, 5 personnes, c'est suffisant pour à la fois avoir des retours suffisamment pertinents pour avancer sur le process d'itération continue et ne pas perdre trop de temps. Il y a comme une courbe un peu qui s'est faite, il le montre dans le livre, qui au-delà de 5, la courbe s'aplatit un peu sur l'itération et sur la valeur de ces retours-là. Donc 5, c'est un peu notre chiffre d'or. En revanche, il explique que le prérequis pour être sûr que ces sessions-là se déroulent bien et d'avoir vraiment un contenu, une conclusion qui ne soit pas biaisée, c'est d'être capable de suffisamment bien cibler ces 5 personnes. Il y a un vrai travail en amont qui doit être fait. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le business canvas parce que c'est de cette façon-là
que j'apprends un peu plus et qu'on va cibler les personas ensemble. Et donc sur la base de ces recommandations-là, de ce livre, moi j'ai décidé de faire des interviews de 5 personnes avec une durée d'interview entre 45 minutes et 1 heure. Donc on est vraiment sur des interviews qualitatives, hein. Vraiment c'est la partie research quali. Je trouve que ce format-là est parfait puisqu'à la fois il correspond à moi, mes besoins, à cette envie d'avoir un process de research dans mes accompagnements clients et ça répond aussi aux besoins de mon client qui n'a pas un budget illimité pour tout ça et qui en plus a toujours un petit peu de mal à comprendre la valeur de cette research-là, à allouer un budget pour ça. Mais voilà, ils veulent quand même jouer le jeu, ils me font confiance et je trouve que ça, c'est le format parfait pour avancer sereinement sur la refonte ou la création de son service. Alors que se passe-t-il lors de ces fameuses sessions d'interview? Comment elles se déroulent? Qu'est-ce qu'il y a dedans véritablement? D'abord, je détermine toujours lors du kick-off, grâce aussi au fameux outil Business Canvas, les objectifs de la refonte. Quels sont les objectifs de la refonte? C'est ça qui va un petit peu driver moi aussi ma research. Je veux arriver lors de ces sessions d'entretien avec une problématique à résoudre. Mais attention, il arrive aussi parfois que ces sessions-là ne sont pas là pour répondre à une problématique, mais pour aider à définir une problématique. C'est notamment le cas quand on reprend encore un petit peu plus de hauteur dans la stratégie d'entreprise et où les choses sont un petit peu moins définies. Je vais vous donner un exemple pour un client que j'ai accompagné. Au départ, la problématique initiale était comment donner un rôle aux parents qui permettent à l'assistante maternelle de se sentir valorisée dans la société. Sauf que quand j'ai mené ces sessions d'entretien, je me suis rendu compte que en fait, la problématique n'était pas assez fine, assez précise et que je n'arrivais pas à trouver des solutions rapidement activables pour passer à la suite de la conception. Donc, on est revenu un petit peu en arrière et on s'est dit que les réponses à cette première boucle d'entretien a permis de définir une deuxième problématique à résoudre, qui était comment renforcer la confiance entre le parent et l'assistante maternelle. Et là, seulement à partir de là, il y a eu des solutions qui ont commencé vraiment à émerger et où ça a pu être vraiment plus simple pour dérouler la suite. L'exemple que je viens de vous donner là est relativement rare pour des missions qui sont à moins de 30 jours. Là, c'était le cas parce qu'on avait beaucoup de temps aussi, c'était une mission longue, donc on a pu venir re-questionner les choses. Mais dans des missions plus courtes, on est très vite dans le problème solution-conception, un peu sur le format du design sprint, même si c'est un peu plus long. Il faut très vite aussi acter les choses et avancer. Avant de commencer mes sessions d'interview, je fais évidemment valider cette fameuse problématique par mon client. Est-ce qu'il est OK, oui ou non, au fait que ces interviews-là vont permettre de résoudre cette question-là et pas une autre. S'il est OK, c'est là où je commence à rédiger le guide d'entretien. Chaque professionnel, chaque UX designer a sa façon de rédiger son guide d'entretien. Moi, je me formalise pas trop là-dessus. Chacun vraiment a son envie et le format qui est plus efficace pour lui. Dans mon cas, il s'agit simplement d'un document Word qui regroupe des questions qui sont divisées en 4 parties. 1. La partie icebreaker qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus sur lui et puis de l'aider un peu à briser la glace, l'icebreaker, à se sentir un peu mieux dans cette phase d'interview. 2. L'entrée dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire qu'on commence petit à petit à rentrer vraiment dans la problématique, à générer quelques réponses, mais tout en restant assez large sur la thématique. 3. Le cœur de l'entretien, la partie corpus, où là vraiment on rentre, c'est plus que dans le vif du sujet, c'est vraiment les questions qui m'intéressent le plus. Il faut savoir que la restitution, les réponses qui vont être générées, c'est vraiment là, c'est ici, c'est dans cette partie 3 que je vais avoir l'essentiel de mes réponses et que ça va constituer vraiment la matière de mon travail pour la suite. Mais ça n'arrive, vous voyez, qu'en partie 3 et je suis absolument obligée de passer par ces 2 parties précédentes pour pouvoir arriver là, dans le cœur du sujet. Et la partie 4, la partie clôture, qui n'est pas à négliger. Moi, c'est vraiment une 4e partie à part entière, puisque souvent, la personne, l'interviewée, va se relâcher, se dire « ok, c'est fini ». Et je lui permets d'ajouter des choses si elle a envie. Et là, parfois, il y a des petits éléments qui viennent compléter un peu cette partie 3 dans le vif du sujet. On est peut-être un peu plus sur la spontanéité, encore plus sur la spontanéité, je dirais. Donc, partie 4, conclusion, ne pas négliger. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
puisque moi, mon client n'est pas avec moi lors de ces sessions d'interview, donc je dois lui restituer tout ça. Et cette partie-là, c'est vraiment une partie que j'adore, puisque c'est là où un peu tout se met en place. Je vais d'abord, dans un premier temps, réécrire l'ensemble de mes réponses que j'écris à la main dans un document. Je ne vais pas analyser, je vais vraiment juste retranscrire tel quel. Puis ensuite, je vais faire ce fameux travail d'analyse et de synthèse. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là, vraiment, la vidéo serait encore plus longue et beaucoup trop longue. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est là où tout se joue, évidemment. C'est là où mes compétences vont venir synthétiser et appuyer là où ça fait mal, entre guillemets. C'est quelque chose qui est super parce que je constate que ce document de synthèse, pour mon client, c'est là où il se rend compte en fait de l'importance de ce que j'ai fait. Pour lui, c'est une mine d'or d'informations qui lui servira d'ailleurs pas que pour ce travail de refonte, mais pour plein d'autres choses. C'est un peu le moment clé où on sent que le switch se fait, il y a quelque chose qui se passe et on va pouvoir dérouler ensuite la suite beaucoup plus facilement. Il faut savoir que toute cette partie research, c'est aussi de la pédagogie auprès de notre client et surtout ça nous aide à avoir un poids pour argumenter aussi nous ce qu'on aimerait proposer dans la partie conception, la partie wireframe maquette. De donner aussi cette voix aux utilisateurs qui viennent appuyer nos propos, puisque souvent nous on a aussi des intuitions, mais de venir les conforter ou les infirmer, hein. Parfois c'est pas toujours raccord avec ce qu'on imaginait nous, mais en tout cas d'un point de vue client, c'est autre chose que de nous écouter nous et d'écouter leurs utilisateurs. Donc c'est vraiment la synthèse des deux qui donne quelque chose d'ultra puissant et qui vous permet ensuite, vous, de ne pas avoir à négocier pendant 1 milliard de temps vos recommandations. Là, je résume beaucoup, je vais assez vite, mais il faut savoir que cette restitution client, c'est pas aussi simple que ça. Cette réunion-là durant souvent entre 1h30 et 2h. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites. Il faut amener le client progressivement. Donc voilà, il y a juste un petit warning de ce côté-là. Ne pensez pas non plus que c'est quelque chose de simple. Évidemment, ça se travaille et ça s'apprend. Pour conclure, je dois dire que chaque designer a sa façon de faire sa user research. Il est fort probable que ou une de mes camarades ne se reconnaissent pas dans le déroulé de mes sessions d'user research et ce n'est pas grave. Pour moi, l'essentiel, c'est que ça serve notre travail et qu'on soit, d'une façon ou d'une autre, au contact des utilisateurs de nos clients. Il y a beaucoup de juniors qui viennent me voir avec la peur au ventre en me disant « mais je ne sais pas interviewer des utilisateurs, j'ai peur de cette partie-là ». C'est quand même quelque chose qui est impressionnant. Et je tiens quand même à vous rassurer là-dessus, ça s'apprend au fil de l'eau et ce n'est pas grave si au départ c'est compliqué. Moi quand j'ai démarré, je ne savais pas très bien poser les questions. J'avais du mal à poser les bonnes questions. Je bégayais, j'étais pas sûre de moi, j'avais du mal à prendre des notes en même temps que les entendre. Bref, il y avait plein de choses qui étaient compliquées et au fur et à mesure, j'ai vraiment réussi à prendre pleinement parti de ces 45 minutes, 1 heure, à vraiment tirer parti de tout ça. Mais c'était dur au départ. Ce qui compte, c'est d'être au contact au moins un petit peu avec les utilisateurs. Même si c'est pas parfait, ce sera déjà mieux que rien du tout. Vraiment, je vous le dis, c'est déjà mieux de poser une question, de passer 5 minutes, une demi-heure avec un utilisateur que pas du tout. Et je rajouterais que de toute façon, c'est vraiment notre devoir d'UX designer d'instaurer ce process-là auprès de nos clients. Donc, allez-y, foncez, n'ayez pas peur et trouvez le format qui vous correspond. Sur ces derniers mots, je terminerai peut-être par une question qui est aussi un conseil. Sur quel projet fictif vous pourriez vous entraîner à aller interviewer des utilisateurs? Essayez de réfléchir à un projet qui vous botterait où ce serait assez simple d'aller interviewer des utilisateurs par rapport à leur expérience de ce produit, de ce service. Réfléchissez-y, ça peut vous donner des pistes pour vous entraîner aussi. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cette partie tant aimée et mystérieuse qu'est la user research. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou toujours sur LinkedIn, je suis toujours ultra présente là-bas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!